problème de baisse du niveau des élèves qui terminent les humanités est un problème qui est connu depuis des années, depuis une dizaine d'années. Et c'est un constat qui a été fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'écrits là-dessus. Et il y a beaucoup aussi de pistes et de solutions. Et malheureusement, le pouvoir en place depuis plus de 15 ans a mis en avant plutôt la dimension politique de toutes les réformes en fait qui sont engagées. Hein. Les réformes dans le secteur de l'éducation mettent en avant plutôt des calculs politico-politiciens, notamment l'école fondamentale. Le but, ce n'était pas vraiment d'améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement au Burundi, c'était pour des raisons politiques, notamment ce discours qu'il faut harmoniser le système éducatif burundais avec le système de l'EAC, ce qui était totalement faux. Je l'ai déjà prouvé dans un article. Ce mensonge qui disait que tout élève qui termine la 9e année sera capable de créer son propre emploi. Même à l'université aujourd'hui au Burundi, il est incapable de créer son propre emploi. Donc, c'était vraiment un discours plutôt populiste qui voilà, trompait la population, les manipuler dans le but, pour des raisons électoralistes. Un autre élément très important, c'est que le gouvernement burundais, avec le soutien de l'UNICEF, a commandité une évaluation de l'école fondamentale en 2020. Et le rapport a été validé par le gouvernement burundais et l'UNICEF, bien sûr, au mois de juin 2021. Et ce rapport contient des recommandations et d'ailleurs un constat amer que la réforme de l'école fondamentale a détérioré la qualité de l'enseignement au Burundi. Donc, la réforme n'a pas produit ce que le gouvernement burundais mettait en avant, notamment cette, comment dirais-je, ces lauréats du premier cycle, qui terminaient la 9e année, qui devaient être capables de créer leur propre emploi. Je rappellerai en passant que le prix ou les prix qui ont été donnés aux lauréats comme capital, c'était 5 kilos de farine et un casier de Fanta. Donc, c'était sidérant. Et c'était ministre qui a remis au premier lauréat de l'école fondamentale un capital de 5 kilos de farine. Bon, fermons la parenthèse. Et ce rapport, au lieu de corriger, ce rapport a été caché, n'a pas été rendu public. Hein. J'ai eu la chance de l'avoir parce que enfin, tous les Burundais ne soutiennent pas nécessairement cette réforme. Et donc voilà, c'est une réalité qui est là. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une volonté politique manifeste pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ça, c'est la première observation. La deuxième, je dirais positive, c'est que quand même les autorités burundaises, notamment le président de la République, a reconnu publiquement que le niveau a fortement baissé, que la qualité de l'enseignement au Burundi s'est fortement détériorée. Euh, voilà, le recteur de l'Université du lac Tanganyika euh, emboîte le pas, et ce qui est positif, parce que tout simplement, il faut d'abord reconnaître cette situation dramatique. Et puis, l'étape suivante, j'espère bien, puisque le ministre était présent à ces cérémonies d'ouverture de l'année académique, il a compris le cri d'alarme du recteur de l'Université du lac Tanganyika, et nous espérons que la suite, il faut des mesures. Et je voulais insister sur la gravité de la situation, en fait. C'est un véritable génocide intellectuel qui se passe au Burundi.
je, je n'ai pas des mots durs pour qualifier la gravité de la situation. C'est dramatique. Vous vous imaginez un pays sans compétences, sans médecins voilà, qui peuvent soigner correctement les patients. Vous imaginez un pays sans ingénieurs pour construire les infrastructures. Vous imaginez un pays qui n'a pas d'enseignants qualifiés, non seulement à l'école fondamentale, mais aussi certainement dans un proche avenir dans l'enseignement supérieur universitaire. C'est un drame national. Et ici, je pèse mes mots, et devant ce drame de génocide intellectuel, il est urgent que tous les Burundais, c'est une question nationale qui concerne tous les Burundais, parce que tout simplement, nous, en tant que parents, les Burundais ont le devoir et la responsabilité de préparer l'avenir des générations futures.